Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, l'émission qui passe en revue les dernières sorties animées. Et aujourd'hui on poursuit notre tour des animés sortis cet hiver avec Ajin. Ou Ajin, j'aime bien dire Ajin aussi, ça fait bien, c'est comme les pruneaux d'Agen. Waouh, le niveau de blague est nul quand même. Ouais. Ajin semi-humain est à l'origine un manga écrit par Gamon Sakurai depuis 2012 dans le magazine Good Afternoon de Kodansha. En France est publié depuis juillet 2015 chez Glénat. Et j'ai d'ailleurs déjà parlé du manga, qui est édité chez Glénat comme je viens de te le dire, dans les lectures du chef. Dans un ou deux épisodes différents j'ai dû en parler, je sais plus quel numéro c'est, si ça t'intéresse tu vas voir. Voilà, c'est l'émission où je parle des dernières sorties manga pour le coup. Voilà, c'est tout. Le manga a connu une adaptation en film d'animation en 3 parties. La première est sortie au Japon en novembre 2015, produit par Polygon Pictures, et c'est aussi eux qui s'occupent de l'adaptation en série animée, et c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui. D'ailleurs, Polygon Pictures, c'est aussi les mecs qui ont fait Knight of Sidonia, que j'ai pas vu mais dont on m'a dit le plus grand bien, et qui ont aussi bossé sur Clone Wars et d'autres dessins animés Disney. Alors voilà, les gars connaissent le taf quand même. Bon, et là, tu te demandes très certainement de quoi ça parle. Eh ben, je vais te le dire, ouais. Dans un futur proche, des êtres surnaturels immortels commencent à apparaître aux 4 coins du monde, parmi la population. On les appelle des Ajin, comme le tagine. De pire en pire les blagues, ça craint. Alors en gros des Ajin c'est des mecs qui sont increvables, genre increvables puissance immortelle, et qui ont aussi des stands momies tout noirs qu'on sait pas trop à quoi ils servent encore. Mais apparemment ils peuvent faire des trucs, mais voilà. Bref, un jour, un jeune lycéen, parce que de toute façon c'est toujours un jeune lycéen. Oui, parce que si t'as dépassé le lycée au Japon, eh ben il ne t'arrivera rien d'extraordinaire dans ta vie. C'est comme ça, c'est une règle qui existe, cherche pas à comprendre, voilà. T'es lycéen, il t'arrive des trucs, t'es pas lycéen, bah il t'arrive rien, t'es tranquille, t'es bien, voilà. Bref, un jeune lycéen, Kei Nagai, se fait un jour écraser méchamment par un camion, mais stupeur et stupéfaction, il ressuscite sous les yeux médusés de ses camarades. Il découvre donc qu'il est un Ajin. S'engage alors une course-poursuite effrénée entre lui et les agents du gouvernement qui veulent en faire un sujet d'expérience et très probablement une arme. Oui alors parce que dans toutes les histoires, dès qu'un gars est extraordinaire, peu importe ce dont il est capable de faire, le gouvernement voudra le pourchasser pour le découper en morceaux et en faire une arme éventuellement. C'est une règle qui existe comme ça, cherche pas à comprendre encore. Et t'as vu, je peux jeter des têtes de chat avec mon pénis. Toi, on va tellement te découper ta race. Oh. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé des premiers épisodes de cette adaptation que j'attendais de pied ferme? Comme ça, bien fermement, en train de l'attendre, comme ça, j'ai la gaieté. Et puis quand elle est sortie, j'ai sauté dessus comme ça, parce que ça me fascine, ouais. Non mais me regarde pas comme ça, même moi je sais pas ce que je fais, À un moment donné, je suis parti en couille, voilà, c'est tout, Ouais. Et ben, ça déchire de sa grand-mère la chienne. Ouais. Alors oui, j'avais un peu peur du choix de la motion capture et du CGI pour l'animation, et force est de constater que c'est vachement, mais alors vachement bien foutu. Ils ont réussi à mixer la nervosité, l'expressivité des animés traditionnels avec la gestuelle réaliste qu'offre la motion capture, et ça c'est cool. De plus ici, contrairement à pas mal d'animés qui utilisent ce procédé et qui font souvent très moche, parce que nous tout ce qu'on voit c'est un tas de polygones qui se déplacent sur un espèce de décor peint, et ben ici tout est harmonieux, tellement qu'au bout de 5 minutes tu te rends même plus compte que tu regardes des images de synthèse, ouais. Et tu rajoutes à ça cette espèce d'impression de réalisme dont je parlais il y a quelques secondes, et ben ça te donne un animé qui est visuellement captivant. Bon, niveau scénar, j'en ai déjà pas mal parlé dans la lecture du chef, pour faire simple, je veux dire que c'est assez intéressant parce que ça aborde pas mal de questions, notamment notre rapport à la mortalité et tout ça, mais je peux pas développer plus que ça sinon je risque de spoiler. En tout cas, va voir le manga si tu connais pas, mais c'est du bon niveau scénar en tout cas. Le rythme est encore plus haletant que dans le manga, mais quelque part c'est logique, parce qu'un animé dispose d'artifices qu'un manga n'a pas, Dans un animé, t'as la musique, t'as l'ambiance sonore, t'as le mouvement, t'as la lumière, voilà, t'as plein de trucs, alors qu'un manga finalement c'est juste des dessins et l'imagination qui fait le reste. Donc c'est un peu normal, parce que si avec tous ces artifices là, t'en arrives à faire quand même un truc qui est moins palpitant que le manga de base, c'est que quelque part tu fais un peu du caca. Ouais, j'ai remarqué quelques petits ajouts de scène de ci de là par rapport au manga d'origine, mais c'est toujours utile, toujours bien vu, c'est jamais juste de la surenchère pour faire, c'est pas juste pour combler 25 minutes d'épisode, voilà. Après je n'ai absolument pas vu le long métrage, donc je sais pas du tout si la série c'est juste un redécoupage du long métrage, ou si c'est un truc nouveau, j'en sais rien. Alors si tu l'as vu, peut-être que tu pourras m'éclairer dans les commentaires, voilà. Fais-toi plaisir. L'opening est plutôt cool graphiquement, mais le plus impressionnant graphiquement, c'est vraiment l'ending qui est vraiment très inventif, très beau. C'est simpliste, mais avec la musique, les petites animations, ça fait vraiment très classe. Bon, ça se poile un peu, mais ça déchire quand même. Bref, regarde Ajin, lis Ajin aussi, parce que c'est important toujours de jeter un œil à l'œuvre originale. Voilà, parce que pour l'instant, c'est une série animée qui tient toutes ses promesses. Et quand tu vois la qualité du manga, donc il y avait quand même de sacrées promesses à tenir. Bref, et je redis ce que j'avais dit dans la lecture du chef quand j'avais parlé d'Ajin.
Je sens que ça a le potentiel d'être un futur classique ces trucs là, donc c'est à suivre. Donc regarde Agin, et moi en attendant je me casse par là. Voilà, allez, salut.